Bonjour tout le monde, Veille Thierry. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous, de commencer cette chaîne avec vous. Je vais vous rappeler le principe, c'est vraiment de vous permettre au fur et à mesure de comprendre ce qu'est une intuition, une synchronicité, comment y accéder, quel type de façon de penser, d'action doit-on mettre en place, etc. Ça ne reste que des aperçus. Pour avoir la totalité de la formation, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées dessous ces différents posts. Où là, j'irai beaucoup plus en profondeur puisque j'ai monté cette formation par rapport à mon propre parcours, mes propres expérimentations. Ok. Donc, vous allez retrouver sur cette chaîne des posts parlant de différents sujets. J'ai mis en place un onglet expérience de vie qui se fera sous forme de poèmes, par exemple. J'ai mis en place également le concept. On va aller voir les concepts des mots. Voilà, je vous laisse fouiller dans la playlist. J'ai mis aussi, je vais utiliser aussi cette particularité de travailler avec les lames, c'est-à-dire des cartes, des oracles, des tarots. Bref, je vous laisse fouiller. Ok. Là, j'aimerais qu'on aille aborder, pour commencer, tout ce qui est de l'ordre de, entre guillemets, nos côtés sombres. Cette approche va parler de l'écoute de soi et de la libération des blocages internes qui justement sont en lien avec le développement personnel et l'intuition. Donc pour moi, c'est important de commencer aussi par là et d'approfondir, et j'approfondirai ensuite. Ça peut être rébarbatif pour certains et certaines, et c'est ok, mais je pense qu'il est important de vraiment comprendre comment nous fonctionnons, comment notre esprit fonctionne, pour ensuite également savoir mettre en place les nouveaux comportements, les nouvelles façons de penser, ce qui va vous permettre de réactiver plus facilement vos intuitions et être à l'écoute de vos synchronicités par la suite. Alors là, je vais exploiter nos côtés sombres qui sont, somme toute, tout à fait naturels. Ok. Donc, tout le monde a des côtés sombres. Ce sont des aspects de nous-mêmes que l'on préfère souvent cacher, mais ils font partie intégrante de qui nous sommes. Et les accepter, c'est reconnaître que nous sommes humains. Un humain complexe, oui, mais pas un robot, un humain. D'accord? Alors, pourquoi accepter nos blessures? Pourquoi accepter nos côtés sombres? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, moi, j'ai noté plusieurs choses. Déjà, celui de l'apprentissage de notre plénitude. Et ça, il n'y a pas plus merveilleux si on est vraiment dans la béatitude, on va dire. En effet, en acceptant nos imperfections, nous reconnaissons que nous sommes des êtres complets, entiers, avec des côtés lumineux et sombres. Donc on n'est plus dans cette hésitation, cette bascule, je vais bien, je vais pas bien, est-ce que je fais c'est bien, est-ce que je sais pas bien. On est complet, tout simplement. Nous avons alors ce ressenti non seulement d'être complet, mais comme je vous disais, c'est aussi d'être en équilibre, dans une unité. Et c'est appréciable, car nous ne tanguons plus entre la lumière, dit entre guillemets le bon côté, et l'ombre, dit entre guillemets le mauvais côté. Nous ne sommes plus tiraillés d'un côté ou puis d'un autre. Nous sommes donc en mesure de trouver plus facilement les actions, entre autres, à mettre en place afin d'obtenir ce que l'on souhaite au fond de nous. Cette acceptation nous permet de vivre, mais de manière plus authentique, et d'arrêter de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous pouvons donc déposer nos masques et être tout simplement soi. Alors,
ce que je viens de vous dire sur cet apprentissage de notre plénitude, sur cette unité est super important, vous le verrez au fur et à mesure, et particulièrement ceux qui prendront, qui s'autoriseront à aller plus loin à travers cette formation, c'est que ça va vous reconnecter à un champ des possibles, celui des synchronicités. Comprendre ce mécanisme va vous permettre d'accéder à la vision, la compréhension des synchronicités. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous apporte d'autre? Le fait d'accepter nos blessures et nos côtés sombres. Celui de la libération d'un sentiment de honte. Lorsqu'on accepte nos blessures et nos côtés sombres, on se libère du sentiment de honte associé à ces aspects de nous-mêmes. Sentiment qui, par ricochet, nous amène, nous est amené, entre autres, nous amène, entre autres, à nous amoindrir, nous effacer, nous dévaloriser vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi des autres. Et cela nous permet d'être du coup beaucoup plus ouverts et honnêtes, à la fois avec nous-mêmes et avec les autres. Et de ce fait, on peut avancer, on peut évoluer, on peut découvrir, au lieu de rester figé dans notre vie, qui au final, si on regarde bien, n'est pas notre vie. Donc se libérer de ce sentiment de honte nous permet de dire « Ok, je ne sais pas. J'arrête de prétendre qui je suis. Je ne sais pas telle information, je ne sais pas comment faire ça, je n'ai jamais appris. C'est pas grave. Mais c'est au lieu de rester figé parce qu'on n'a pas appris ça, parce qu'on ne sait pas ça, de rester sur une position et de ne pas avancer, ça va nous libérer de le dire. Et c'est tout est ok. Et au contraire, c'est quelque part montrer sa vulnérabilité, et ce qui amène les autres à vous dire, c'est pas grave, je vais te guider pour apprendre ça, ce qui va te permettre par la suite d'y aller toute seule ou tout seul. Vous voyez, on n'est plus figé, on est dans l'ouverture. Ça nous permet d'évoluer de soi avec soi-même sur son propre chemin, mais aussi avec les autres du coup. On n'est plus dans ce sentiment d'isolement. Après, j'ai noté aussi celui de la... Qu'est-ce que ça nous apporte? Celui de la résilience et de la croissance. Accepter effectivement nos imperfections nous rend plus résilients. Nous apprenons de nos erreurs et utilisons nos expériences passées pour nous renforcer, nous sentir en sécurité. Et du coup, on se sentant en sécurité, ainsi on a de plus en plus confiance en soi. Cette résilience nous permet de faire face aux défis futurs, du coup, avec beaucoup plus de courage et d'assurance. Nous avons obtenu là, non pas un résultat, mais bien plus que cela. C'est une des clés de compréhension de comment déconstruire et sublimer un schéma qui était ancré en nous. C'est ça, cette formation, c'est là-dessus que j'ai envie de vous amener, d'où le fait que je vous ai mis ce que j'ai vécu, parce que je l'ai expérimenté, et je sais que pour moi ça fonctionne, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Et de par le parcours fait jusqu'à cette clé, nous sommes donc en mesure du coup de voir les différentes étapes que l'on a mises en place, et nous pouvons donc les reproduire si nous voyons arriver à nouveau les mêmes types de schémas dans des expériences et ou des domaines différents. Nous saurons alors en déjouer les pièges beaucoup plus facilement. Ce que je vous amène ici, et ce que je souhaite vous amener ici, c'est vraiment non pas la clé. Je ne vous amène pas le résultat. Je ne vous amène pas la clé dans la main. Je vous amène comment aller vous-même chercher votre propre clé. Si je vous donne la clé comme ça, vous n'allez pas saisir, vous n'allez pas ancrer en vous comment fabriquer cette clé, puisque je vous la donne.
Là, je ne vous amène pas un résultat, je vous amène comment procéder dans votre vie pour obtenir votre clé. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi? Comme, bon, il y en a plein, mais là, j'essaye de faire des formats petits pour être plus agréable, bien que certains peut-être être un peu plus longs, mais je tente de rester vraiment dans une moyenne d'écoute, hein, pas trop longue. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte aussi? C'est celui de la connexion et de l'empathie avec les autres. Ça aussi, ce sera important. Je vous en parlerai de l'effet miroir et aussi au niveau des synchronicités. On a besoin de cette empathie avec les autres, de cette connexion avec les autres. Donc, lorsque nous montrons nos imperfections, nous permettons aux autres de faire de même. Cela crée des connexions beaucoup plus profondes et authentiques, car nous nous présentons tels que nous sommes réellement. Il n'y a plus de pression entre les gens, le petit jeu, vous savez, le petit jeu du mental. On va en parler justement, c'est la prochaine guidance, l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Et vous allez découvrir votre petit jeu. Et ce petit jeu qui pousse à la concurrence, qui pousse à faire la course, le sur-ego, le moi-je, voyez, c'est de ça dont on cherche à se débarrasser pour avoir des connexions plus profondes et authentiques. C'est justement cette connexion, justement cette façon d'être, c'est au contraire, c'est encourager également la sororité, l'empathie, car nous comprenons que chacun a ses propres blessures et défis et que nous pouvons avancer ensemble et non l'un contre l'autre. Le climat ambiant, du coup, il passe d'un ressenti de guerre à celui de paix. Et actuellement, si vous êtes conscient, si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous et autour de vous, nous sommes dans ce climat de guerre perpétuelle, de par les mots, les images, les comportements des uns et des autres, que ça soit de la plus simple, entre guillemets, personne comme de structures énormes dans les différents pays. Nous sommes sur un ressenti de guerre et nous sommes, de par ce travail sur nous, à faire basculer les énergies pour amener des ressentis de paix. C'est la bascule que toutes et tous nous souhaitons à l'intérieur de nous. Et quand on travaille d'abord à l'intérieur de nous, nous dégageons cette paix qui va se retransmettre telle une vague sur le monde entier. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons une personne qui a peur de l'échec à cause d'une expérience passée qui a été douloureuse. En acceptant cette peur et en reconnaissant que tout le monde fait des erreurs, cette personne peut commencer à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une marque d'incompétence. Elle peut aussi partager cette peur avec d'autres, ce qui pourrait inspirer les autres à être honnêtes sur leurs propres craintes. Ensemble, on peut créer un environnement où l'échec est vu comme une étape naturelle du processus de croissance. Je vous prends l'exemple du bébé qui ne sait pas marcher, qui va se lever et qui va prendre le premier objet sous sa main. Ce premier objet va être un ballon et il va tomber. Pensez-vous que le bébé va prendre cet échec comme un échec et rester sur place? Non. Il va retenter et retenter. Et à un moment donné, sa mère va passer par là et va lui donner un autre objet à mettre sous la main. Je ne sais pas, un yupala, une chaise. Et dans ce cas-là, il va sublimer cette expérience. Il va accepter l'aide de quelqu'un d'autre parce que là, il a tenté, il n'a pas réussi. Il a accepté qu'il ne pouvait pas tout savoir, qu'il ne pouvait pas tout connaître. Donc, en résumé, accepter nos échecs, c'est accepter de ne pas tout savoir. C'est accepter que ce moi-je
n'existe pas et que c'est une étape naturelle de ne pas tout savoir. On n'est pas des dieux, quelque part, on n'est pas des dieux. Ok? Donc, accepter nos imperfections, c'est accepter nos blessures et nos côtés sombres comme des parties intégrantes de notre être. Et cette acceptation nous permet de vivre beaucoup plus pleinement, d'être plus résilient et de créer des connexions plus profondes et authentiques avec soi-même et les autres. Alors, sur les jours qui vont suivre, j'ai mis en place, je vais mettre en place, j'ai déjà mis une pour la semaine prochaine, et différents formats qui vont traiter de tout cela. Et je vais vous proposer aussi sous forme de 2 poèmes, l'une de mes expériences. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, pour les partages que vous ferez de la chaîne, pour vos pouces, pour vos petits émoticônes, pour également tous vos retours. Parce que je suis, comme je vous disais, friande de vos retours, voir si vous avez une autre perception de votre point de vue. Je ne détiens jamais la vérité, ce n'est que mon expérience, donc prenez du recul et n'hésitez pas donc à mettre aussi des commentaires. Mes coordonnées sont dessous, je vous laisse sur une belle note de positive, mon sourire dans ma voix. Je vous laisse sur cette journée, je vous souhaite une excellente après-midi, puisque pour moi, on est l'après-midi, et un bon apprentissage sur ce premier format. Acceptez vos côtés sombres, c'est naturel. Bye bye.